« 1519. Les Espagnols ne rêvent que d'une chose, atteindre l'Eldorado, légendaire contrée aux mille et une richesses. Tullio et Miguel décident de tenter l'aventure et traversent l'océan à bord d'une frêle embarcation. Après avoir chaviré, les deux compères atteignent une île inconnue. Ils découvrent très vite qu'ils ont atteint l'Eldorado. Ce dessin animé est inspiré de la frénésie des chercheurs d'or qui a concerné les hommes de toute époque, de toute ethnie et de toute nationalité. Quelle que soit la quantité d'or possédée, elle semble alimenter un désir insatiable d'en posséder toujours davantage. Cette passion, elle a donné naissance au récit d'une cité d'or. Au XVIe et XVIIe siècle, les Européens croyaient en l'existence quelque part dans le Nouveau Monde d'un lieu d'une infinie richesse connu sous le nom d'Eldorado. Au fil du temps, l'Eldorado est simplement devenu le synonyme d'une source de richesse incalculable sans contrepartie. Chez nous en France, on ne cherche pas un lieu infini avec des quantités d'or infinies, mais on parle tout de même de l'Eldorado suisse. C'est comme ça que l'on voit généralement la mobilité frontalière de la France vers la Suisse. Mais au fait, un travailleur frontalier, c'est quoi? C'est une personne qui habite dans un pays que l'on appelle généralement le pays d'origine et qui travaille dans un autre pays que l'on appelle généralement le pays de destination. Tout comme le dessin animé l'Eldorado, l'Eldorado suisse nourrit autant de clichés que de fantasmes. Et les fantasmes sont grands, très grands. Ils ont d'ailleurs nourri mon intérêt pour le sujet. J'ai donc consacré les 4 dernières années, au cours de la réalisation de ma thèse, à étudier cette mobilité si particulière qui implique que les individus travaillent à l'étranger, mais continuent de vivre dans leur pays d'origine. Contrairement à nos amis Tullio et Miguel, la mobilité vers la Suisse, elle est relativement récente. Parce qu'avant 2007, seuls les individus qui habitaient depuis 6 mois à moins de 10 km de la frontière pouvaient demander un permis frontalier. Ce n'est qu'à partir du 1er juin 2007 que toutes ces restrictions sont levées et que tous les individus français peuvent demander un permis frontalier, quel que soit leur lieu d'habitation. Bon allez, j'enfile la casquette de chercheuse pour tordre le cou à certains clichés qui circulent. Fantasme numéro 1. La Suisse, nouvel Eldorado contemporain. Comme je vous le disais, la mobilité vers la Suisse, elle est relativement récente, notamment grâce aux accords de libre circulation et à la levée de toutes les restrictions. Démarrons avec un peu de contextualisation. Au niveau de l'Union européenne, on compte plus de 2 millions de travailleurs frontaliers qui représentent 0,6% de la population en emploi. Et c'est là que vous me dites quoi ? Seulement 0,6%? Mais enfin, c'est ridicule. L'Eldorado suisse n'est qu'un mythe. À moi de vous répondre, attention, cliché, tout dépend de l'échelle retenue. La France, c'est un pays avec de multiples frontières, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, l'Italie. Mais c'est surtout le pays qui compte le plus de travailleurs frontaliers. Mais alors, pourquoi est-ce que l'on parle spécifiquement de l'Eldorado suisse? Eh bien, c'est parce que c'est en Suisse que l'on a le plus de travailleurs frontaliers, suivi du Luxembourg. Et lorsque l'on s'approche de la frontière, on voit que ce phénomène revêt une importance majeure, confirmant bien ainsi le statut d'Eldorado contemporain. En Haute-Savoie, par exemple, département frontalier à la Suisse, près d'un actif sur 5 exerce son activité professionnelle en Suisse, ce qui représente environ 22% des travailleurs du département. Cette part, elle dépasse même 50% pour 1/7 des communes. Concrètement, cela signifie que dans environ 40 communes de Haute-Savoie, 50% des personnes exercent leur activité professionnelle en Suisse et 50% travaillent en France. Mais cette mobilité, elle s'étend aussi géographiquement.
en 2016, la part de la population active travaillant en Suisse dépassait un quart pour 52% des communes, alors qu'en 1999, seulement 37% d'entre elles atteignaient ce seuil. Mais alors, est-ce que la Suisse est réellement une source de richesse incalculable? Bien, tordre le cou à ces fantasmes est bien plus complexe qu'il n'y paraît, car les motivations d'être un travailleur frontalier dépendent de son territoire d'origine. Si je prends par exemple la mobilité entre la Moselle et le Luxembourg, ce sont surtout les opportunités d'emploi qui comptent, avant même les différentiels de salaire, parce que le différentiel de taux de chômage entre la Moselle et le Luxembourg est très important. A l'inverse, le différentiel de taux de chômage entre la Haute-Savoie et la Suisse est relativement faible. Mais alors, que peut-on dire de notre fantasme numéro 2 ? Le salaire, principale motivation des travailleurs frontaliers au Savoyard. Quand vous allez en Suisse, quand vous allez travailler en Suisse, consciemment ou inconsciemment, vous réalisez un arbitrage entre les coûts et les bénéfices de cette mobilité. Dans la partie bénéfices, on retrouve évidemment les différences de salaire. Premier élément de réponse, ceci n'est pas un mythe, en Suisse, vous gagnez plus qu'en France. Selon Eurostat, qui fournit des niveaux de salaire comparables à la fois en matière de taux de change, mais aussi en nombre d'heures travaillées, on gagne en moyenne 2 fois plus en Suisse qu'en France. Concrètement, si en France vous gagnez environ 2 000 euros bruts par mois, en Suisse, vous gagneriez 4 000 euros bruts. Alors oui, de ce point de vue-là, on peut dire que la Suisse est un Eldorado et le salaire l'une des principales motivations. Mais comme nos amis Tullio et Miguel, tout n'est pas si rose. Il est important de prendre en compte aussi les coûts, notamment les coûts de transport. Les coûts de transport, c'est quoi ? Ça va être le trajet quotidien entre son domicile et son lieu de travail, mais aussi les bouchons que engendre la mobilité frontalière, notamment les bouchons engendrés au poste douane. Durant mes recherches, j'ai pu observer que certains individus mettaient plus de 2 heures pour se rendre sur leur lieu de travail, ce qui signifie que ces individus sont prêts à passer 4 heures par jour aller-retour pour aller travailler en Suisse. Donc le transport, ça peut être vu à la fois comme un coût monétaire, mais aussi comme un coût psychologique, perte de temps pour le loisir, perte de temps pour sa famille. Il est donc nécessaire de prendre en compte les coûts et de ne pas voir uniquement les bénéfices de cette mobilité. Mais alors, si on fantasme l'Eldorado suisse, il y a tout autant de clichés qui circulent sur l'impact de cette mobilité sur notre territoire. Fantasme numéro 3, les travailleurs frontaliers font flamber les prix immobiliers. Mon travail de thèse, basé sur une étude des achats immobiliers et non pas des loyers, a montré que les accords de libre circulation des personnes ont conduit à une augmentation des prix immobiliers sur le territoire au Savoyard. D'après les notaires de France, sur la période 2007-2017, le prix des appartements neufs a augmenté de 23%. Si l'évolution des prix immobiliers va dépendre du mécanisme d'offre-demande, de l'attractivité, du dynamisme de la région, une part de cette augmentation est bel et bien attribuable à la mobilité frontalière. Première raison évidente, vous avez une partie de la population qui a des revenus élevés, donc un pouvoir d'achat élevé, ce qui mécaniquement fait augmenter les prix immobiliers. Mais contrairement aux clichés qui circulent, les prix immobiliers n'ont pas augmenté uniquement à proximité de la frontière. J'ai pu constater que les prix immobiliers ont augmenté sur tout le territoire, liés principalement à une diffusion de la demande et à des tensions entre travailleurs frontaliers et travailleurs non frontaliers. Je m'explique. Si par exemple vous êtes comme moi, travailleur français habitant en Haute-Savoie, vous pouvez être confronté à des difficultés d'accès au logement compte tenu des coûts. Vous êtes alors confronté au choix suivant. Soit vous allez vous localiser proche de la frontière, mais vous allez avoir des prix très peu attractifs, soit vous vous décalez sur le territoire pour avoir des logements à des prix abordables. En vous déplaçant, vous faites augmenter la demande dans ces communes plus éloignées de la frontière, et du coup, vous faites augmenter le prix immobilier parce que vous augmentez la demande sans pour autant être un travailleur frontalier.
Alors, si on peut voir la Suisse comme un Eldorado du point de vue strict du salaire, si c'est le seul élément de réponse, alors votre vision elle est partiellement erronée. Vous oubliez de prendre en compte que les zones frontalières font face à une augmentation des inégalités parce que vous avez d'un côté des individus avec des revenus élevés et de l'autre des individus plus modestes qui peuvent subir ces différences de revenus. C'est donc le revers de la médaille de l'Eldorado suisse. Allez, un dernier cliché pour la route. Fantasme numéro 4, l'attrait de la Suisse provoque une fuite des cerveaux. Si vous êtes une entreprise située dans un département frontalier, vous pouvez vous interroger sur l'effet produit par la hausse de la concurrence avec la Suisse. Il est vrai que depuis le 1er juin 2007, la concurrence est renforcée car toutes les restrictions à la mobilité ont été levées. À compétences égales, les entreprises suisses offrent des salaires plus élevés qu'en France. En tant qu'entreprise, vous êtes confronté du coup à 2 risques. Premier risque, vous pouvez former vos salariés, mais risquer de les voir partir en Suisse. Donc vous supportez le coût de la formation sans bénéficier de la montée en compétences de vos travailleurs. Deuxième risque, vous pouvez être confronté à des difficultés de recrutement car les différentiels de salaire sont trop importants. Pour pallier ces risques, comment les entreprises dans les départements frontaliers ont-elles réagi ? Durant mon travail de thèse, j'ai étudié la formation en apprentissage. Et j'ai pu observer que la hausse de la concurrence n'a eu aucun effet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les entreprises, elles ont continué à former les jeunes. Ce travail, il m'a également permis de démontrer que la hausse de la concurrence à l'embauche a conduit à une augmentation de la rémunération des salaires proposés par les entreprises dans les départements frontaliers. Alors oui, les salaires ne peuvent pas atteindre les niveaux de salaire suisse car les systèmes sont différents, mais la mobilité frontalière a bel et bien eu un impact positif sur le niveau de rémunération des entreprises situées dans les départements frontaliers. L'augmentation de salaire, elle va quand même dépendre des compétences demandées côté suisse, parce que certains métiers sont plus en tension, et donc du coup, les entreprises suisses, elles vont avoir besoin de main-d'œuvre qu'elles vont venir chercher chez nous. Et c'est notamment le cas sur le secteur du service, qui va comprendre les activités de finance et d'assurance, des compétences très demandées côté suisse, mais aussi un secteur sur lequel les différences de salaire sont les plus importantes, toujours selon l'Eurostat. Donc les entreprises françaises, elles vont être confrontées à une concurrence à l'embauche plus vive sur certains métiers, certaines qualifications, certains secteurs d'activité. La hausse des salaires, c'est aussi une réponse à apporter à la hausse des prix immobiliers sur le territoire. Pour continuer d'être attractif, donc d'attirer de la main-d'œuvre, mais aussi de fidéliser sa main-d'œuvre. Alors pour conclure sur ce fantasme numéro 4, on peut dire que les entreprises, elles ont conscience de ce phénomène et qu'elles tentent de limiter la fuite des cerveaux. Maintenant, pour conclure sur ce talk, comme nos amis Tullio et Miguel, comme les chercheurs d'or au XVIe et XVIIe siècle, l'Eldorado reste un mythe et la Suisse fait fantasmer. Si j'ai focalisé mon attention sur les clichés qui circulent sur les travailleurs frontaliers du point de vue de la France, il y a tout autant de clichés qui circulent sur ces derniers côté suisse. Les travailleurs frontaliers volent nos emplois, ils saturent nos routes. Cela a d'ailleurs conduit à un vote d'initiative populaire le 9 février 2014 contre l'immigration de masse qui a été adopté à une courte majorité. Si les clichés qui circulent sur l'immigration au sens large ont la dent dure, ils enflamment aussi régulièrement les débats politiques et les discussions de comptoir. Il est donc plus que jamais nécessaire de déconstruire ces clichés pour avoir des débats qui se nourrissent de faits objectifs et pas uniquement d'idées reçues. Et c'est encore plus important pour les migrations à l'international, notamment des pays pauvres vers les pays riches, sujet plus que jamais au cœur de notre actualité. Et je vous remercie pour votre attention durant ce talk.